Si je vous dis WePose, vous comprenez immédiatement que nous allons aujourd'hui parler d'un domaine névralgique dans votre activité de cuisiniste, la pause, mais pas que, parce que les actualités de WePose sont nombreuses. C'est tout l'intérêt de cette émission, c'est que nous allons aborder ensemble tout ça en détail. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Clanchin, fondateur et dirigeant de WePose. Bonjour Samuel. Bonjour Julien, merci de m'accueillir, de nous accueillir chez KitchenWin. Ça fait un moment qu'on parle de cette émission, on y est, donc ravi. Exactement, nous avons eu le temps d'échanger depuis quelques mois avec Samuel. Très heureux que cette émission aujourd'hui soit entièrement dédiée à WePose. Et comme tu l'as dit, tu n'es pas tout seul en plateau, puisque Stéphane Charbonneau, qui est directeur du développement produit et international de WePose, est également à tes côtés. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien, ravi également. Nous sommes du coup prêts à attaquer cette émission qui va être également très dense. Pourquoi? Parce que Bernard de Sauvecanne, chargé de mission, formation, qualification, certification, sera à nos côtés dans quelques temps. Et également une interview vidéo de Loïc Tavio, responsable commercial. Beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets. On attaque immédiatement avec la première séquence. Nous allons donc revenir ensemble sur les fondamentaux de WePose et également les actualités de l'entreprise bretonne qui, vous le savez, est à l'origine une plateforme spécialisée dans la mise en relation entre les cuisinistes et les poseurs. Mais beaucoup d'étapes ont marqué son développement. Alors Samuel, peux-tu présenter WePose en quelques mots, rappeler ce qu'est WePose, mais surtout, quelles ont été les grandes étapes depuis sa création? Oui, donc WePose, société qu'on a créée en 2018 sur la base d'un constat assez simple en fait. On a constaté que sur le marché, les cuisinistes étaient constamment en recherche de poseurs, en cas de pic d'activité, en cas de projet hors zone. Et de l'autre côté, les poseurs, pareil, étaient en recherche de chantier, en cas d'annulation ou de décalage. Donc c'est pour ça qu'on est venu sur le marché en créant une plateforme de mise en relation avec le modèle économique qui va bien derrière. Bon an, mal an, au fil des ans, le projet a évolué, la plateforme a évolué pour devenir un outil de gestion que le cuisiniste agenceur et le poseur peut utiliser au quotidien et pas seulement en dépannage. Et dernière grosse actu, on va y revenir dans l'émission, c'est fin 2022, l'arrivée de RMT Soft, donc filiale technologique de Nobilia, au capital de WePose. Donc des étapes très importantes et une évolution qui fait de WePose une plateforme digitale globale qui va dans la mise en relation et la gestion également des chantiers. Stéphane, tu as rejoint WePose il y a peu de temps. Peux-tu nous préciser, nous raconter ton parcours avant de rejoindre Samuel et WePose en quelques mots? Oui, effectivement, donc j'ai un parcours de plus de 20 ans dans les enjeux de transformation digitale, à la fois dans des grands groupes, dans des ETI ou dans des startups, avec une grosse expérience dans le domaine de l'assurance et du service. Je connais Samuel depuis plus de 20 ans, on a eu des expériences un petit peu passées et j'ai rejoint la structure sur deux objectifs de rôle principaux, à la fois le développement produit digital logiciel et également sur le développement international, puisqu'avec l'arrivée de l'actionnaire, il y a une ambition aussi assez forte d'aller conquérir des marchés en dehors de la France. Donc un rôle fondamental et majeur dans la vie quotidienne de l'entreprise, dans son développement. Aujourd'hui, du coup, comme je le disais, tu as rejoint l'entreprise il y a peu de temps. Dans tes rencontres, tes prospects, tes relations, comment tu présentes WePose? Alors aujourd'hui, je présente WePose comme un tiers de confiance qui connecte les différents acteurs du marché, qu'ils soient distributeurs, poseurs, fabricants et consommateurs, en garantissant un service de qualité, une efficacité opérationnelle pour ces différents acteurs. En résumé, deux mots importants, on digitalise le geste métier et on apporte un service avec une expertise forte de la part de nos équipes. Merci, voilà un beau résumé. Samuel, tu l'as mentionné lorsque je t'ai demandé de nous expliquer les dernières étapes importantes dans la vie et l'histoire de WePose. RMT Soft est entré au capital. RMT Soft, structure tech et technique un peu de Nobilia. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça va apporter à WePose? Alors déjà, ce que ça a apporté pour nous, c'est venu récompenser le travail de toute l'équipe depuis 2018. C'est venu renforcer le fait que on avait une réelle proposition de valeur et il y avait un marché à prendre sur la pose de cuisine. Donc depuis, qu'est-ce que ça nous apporte? Première chose, au niveau de notre développement, donc de l'interne, ça va accélérer, ça structure l'entreprise. On est passé de 6 personnes à 18 aujourd'hui. Ça nous permet aussi sur la partie servicielle d'accroître notre réseau de poseurs. Aujourd'hui, on a 1200 sociétés de pose de référencées sur la plateforme. On sait qu'on doit continuer à augmenter ce réseau, mais on doit aussi travailler sur sa qualité. Ça apporte aussi, ça vient mettre plus rapidement que ce qu'on avait pensé la partie internationale.
Voilà, on a démarré la Belgique, mais on va y revenir après. Donc première partie développement. Et deuxième chose, ça va booster l'innovation. Alors d'une part en apportant de nouveaux services, donc on apporte encore davantage de valeur à nos clients, et on apporte aussi davantage de valeur sur le logiciel en fait. Donc une entrée au capital d'RMT Soft qui booste et poursuit, permet de poursuivre les développements de WePose. On l'a mentionné également, RMT Soft, Nobilia très très dynamique sur le marché français, hein, vous le savez chers cuisinistes, avec notamment dans les dernières actualités une prise de participation au sein du capital de la SEIP, EcoCuisine, Mobile Cuisine, Novo Cuisine. Quel message tu peux aujourd'hui adresser à nos abonnés KitchenWin qui travaillent avec WePose mais ne travaillent pas avec Nobilia, qui pourraient se poser des questions? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, ce que je peux leur dire, c'est que WePose reste indépendant de Nobilia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de Nobilia et d'RMT, ça booste l'ensemble. On travaille de manière étroite, notamment sur la partie technique, avec nos deux équipes qui travaillent ensemble sur le logiciel. Mais on reste indépendant avec, on va adresser des distributeurs du réseau de Nobilia, mais on va adresser aussi l'ensemble des distributeurs du marché. Donc ça ne change rien pour vous, chers cuisinistes qui travaillez avec WePose mais qui ne travaillez pas avec Nobilia. Merci Samuel d'avoir précisé ces éléments-là, parce que je sais que pas mal de monde peut se poser la question. Tu souhaites ajouter quelque chose? Je vais apporter une précision. Ce que ça va apporter, en fait, c'est que ça va booster, ça va apporter plus de valeur aux clients plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc il faut vraiment que les cuisinistes agenceurs qui ne font pas partie, qui ne travaillent pas avec Nobilia, et ça en tête en fait. Ça va bénéficier à l'ensemble des clients WePose, et ça c'est une notion très importante. Justement, cette notion d'avenir, de développement, c'est ton rôle, hein, Stéphane, aujourd'hui. Quels seront les axes stratégiques de WePose pour l'année 2024 et l'année prochaine, si on se projette un peu? Alors déjà, avant de parler de 2024, juste un peu rappeler 2023 qui a été pour nous une année importante de structuration et de mise en marché, quelques évolutions. 3-4 projets significatifs. Le lancement de la Belgique, Samuel l'évoquait juste avant, donc ça matérialise concrètement le développement international de WePose. Donc on a lancé la Belgique au mois d'octobre avec une équipe locale constituée d'experts qui accompagnent la démarche commerciale. On a aussi vraiment travaillé la qualité du réseau de poseurs avec la mise en place de la conformité, un enjeu important sur ce marché-là. On a aussi également travaillé sur la refonte de nos offres. Samuel évoquait en fait les offres d'abonnement. Donc on a eu 3-4 projets significatifs qui se sont matérialisés en 2023. Et pour répondre à ta question, Julien, pour 2024, on a effectivement des enjeux importants stratégiquement. Le premier, poursuivre le développement international, donc confirmer la Belgique et certainement lancer en 2025 un troisième marché en Europe. Deuxième sujet important pour nous, c'est qu'on se positionne comme un acteur qui fournit un logiciel et des services à valeur ajoutée pour les artisans poseurs. Donc de nombreuses nouvelles fonctionnalités vont venir enrichir le socle logiciel existant. Des réflexions sur des outils de gestion, mais aussi d'aide à la tarification de la pose. Et puis pour terminer, un enjeu important pour nous pour 2024, c'est le développement sur des plateformes de services pour les poseurs avec des nouveaux partenariats qui vont venir enrichir la valeur ajoutée que nous pouvons leur apporter en plus du logiciel. Voilà pour conclure les 3 axes stratégiques importants pour 2024. Merci beaucoup Stéphane. Samuel, pour cette séquence, quel est le mot de la fin, en tout cas sur cette séquence, le mot du boss? Alors, donc, ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, à court terme, en fait, notre volonté, notre projet, c'est de devenir en fait, un acteur incontournable sur le marché. Donc, derrière ça, en fait, on a trois sujets. Donc, c'est installer notre outil et notre service dans le quotidien de nos utilisateurs. Par exemple, si je parle de l'outil, c'est être présent dans tous les logiciels en fait, du marché, des logiciels de conception, mais aussi les ERP, CRM de nos clients. Derrière ça, c'est d'avoir le bon modèle économique avec la bonne proposition de valeur. Et pareil, adapté aussi à différentes typologies. Je suis un cuisiniste indépendant, je suis un artisan indépendant, j'ai un ensemble de magasins où je suis un réseau, ou alors je suis une société de pose. Et enfin, dernier sujet qui est très important pour nous et qui nous tient à cœur, on va y revenir tout à l'heure dans une séquence dédiée, c'est travailler sur la qualité de notre réseau et donc le lancement du label Calipose. Merci beaucoup Samuel. On va revenir précisément dans une séquence dédiée à Calipose. En attendant, on va aborder un sujet plus opérationnel. Pour ça, donc Stéphane, tu vas quitter ce plateau, mais tu reviendras tout à l'heure pour la conclusion. On se retrouve juste après le jingle et on va rentrer vraiment dans l'opérationnel. Combien ça coûte, comment ça marche. À tout de suite.
Pour prolonger notre échange, Samuel est maintenant seul à mes côtés. On va parler opérationnel. Vous l'avez vu, comment ça marche. Donc concrètement, on va se mettre dans la position du cuisiniste, mais également dans celle du poseur. Pour cela, Loïc Tavio, responsable commercial France, eh bien, je l'ai interviewé il y a quelques jours. On va se retrouver avec Samuel en plateau juste après pour débriefer et que Samuel nous livre sa vision des choses. On se retrouve après l'interview de Loïc. À tout de suite. Alors, j'occupe le poste de responsable commercial sur la France. Très concrètement, mon rôle consiste à comprendre et répondre grâce à notre expertise métier logiciel aux enjeux liés à la pose des différents distributeurs de cuisine et mobilier sur mesure en France. Le marché de l'agencement sur mesure étant constitué en grande partie de réseaux de distribution, je collabore quotidiennement avec les responsables de ces entités pour élaborer des partenariats tenant compte des particularités de leurs différents points de vente. Alors, notre stratégie repose sur 2 piliers fondamentaux. Tout d'abord, nous accordons une importance primordiale à offrir une expérience sur mesure et à des conditions adaptées à chaque acteur du marché. Cette approche nous permet de répondre de manière précise aux besoins individuels de chaque client, assurant ainsi une expérience optimale à tous les niveaux. En parallèle, nous forgeons des partenariats solides avec des éditeurs logiciels de solutions complémentaires. Ces collaborations nous ont permis d'intégrer des solutions d'éditeurs comme Simply, Gesteos ou InSitu, enrichissant ainsi notre offre globale et l'expérience de nos clients. Nous travaillons également avec ces éditeurs sur la mise en place de contrats de distribution, nous permettant de proposer des offres groupées et de renforcer notre présence auprès de certains réseaux de distribution clés. Alors en fait, c'est très simple. WePose va répondre à différents besoins des cuisinistes. On s'adapte aussi bien à un point de vente qui souhaite centraliser l'intégralité de son activité de pose qu'à un point de vente qui souhaite se dépanner ou se constituer un nouveau réseau de poseurs qualifiés. En fonction de l'usage souhaité de WePose, nous allons permettre à ces points de vente d'intégrer leurs poseurs habituels, qu'ils soient salariés du point de vente ou de leur propre société de pose, tout comme des poseurs indépendants avec qui ils collaborent déjà. Notre réseau d'artisans poseurs, quant à lui, est toujours disponible. Alors, très concrètement, en fait, WePose simplifie intégralement la gestion des chantiers en proposant une solution complète depuis la création des dossiers de pose jusqu'à la résolution des réserves post-installation. Les dossiers peuvent être automatiquement générés à partir des outils de conception ou des ERP ou créés manuellement dans l'application. Les utilisateurs définissent leurs critères de pose, la date, le budget, ainsi que les critères de sélection des poseurs. Une fois le projet attribué à un poseur, l'interface permettra de suivre l'ensemble des étapes de vie du projet et d'interagir avec les différentes parties prenantes via une interface sécurisée. Alors en fait, le coût sera variable en fonction de plusieurs critères. Aujourd'hui, nous avons des contrats cadres avec de nombreux réseaux de distribution, auquel cas il y aura des tarifs négociés. Et sinon, hors contrat négocié avec ces réseaux de distribution, nous avons évidemment des offres catalogues qui sont disponibles sur www.wepose.eu qui s'adaptent au contexte de chaque point de vente et de son volume d'activité. Donc Loïc a été, vous l'avez vu, très précis sur l'aspect cuisiniste, comment ça marche, combien ça coûte. Samuel, déjà avant de rentrer sur la position du poseur, qu'est-ce que tu as ajouté au propos de Loïc ? Alors Loïc a été très, très clair. Ce que je rajouterais, on doit retenir des choses, c'est vraiment que WePose est aujourd'hui un outil de gestion utilisable au quotidien par le concepteur-vendeur. C'est dans son geste métier et on fait tout pour, notamment les intégrations dans les logiciels avec lesquels il travaille déjà. Donc simplicité et intégration et au quotidien. Merci Samuel. On va du coup se mettre maintenant dans la position du poseur. Donc les mêmes questions que Loïc, que j'ai posées à Loïc dans cette interview vidéo, mais du côté poseur. Comment ça marche ? Je suis poseur, comment ça marche ? Alors comment ça marche ? Je suis poseur. Alors déjà, il y a une première étape chez nous, c'est l'inscription poseur, avec une première validation qui est une validation administrative. Aujourd'hui, on est accompagné par un partenaire qui s'appelle Provigis, qui va checker pour nous CABIS, cotisation URSSAF, et très très important, la décennale et toutes les assurances. Une fois que cette première partie est faite, c'est notre équipe en interne qui échange avec le poseur sur ses compétences techniques, avec quel fabricant il travaille, la marque de ses outils, on va demander des photos du camion, voilà. Depuis combien de temps il travaille, est-ce qu'il est tout seul, il travaille avec d'autres. Donc on va dire une qualification métier. Ensuite, on va donner accès à la plateforme aux poseurs. Dans un premier temps, c'est restreint. On donne accès à un nombre de chantiers qui varie entre 1, 2, 3, jusqu'à 5, pour s'assurer en fait que tout ce qu'on a checké en amont est correct.
Voilà, une fois que ça c'est bon, après, on ouvre le logiciel, on ouvre la plateforme au poseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue logiciel, ce que voit le poseur, c'est exactement ce que voit le cuisiniste. Le poseur est aussi équipé d'une application mobile qui lui permet, en fait, quand il est chez le particulier, de prendre des photos, de prendre des vidéos, système de chat. Et très très important, à la fin du chantier, on a digitalisé le certificat de fin de travaux et aussi la partie facturation. Notre objectif, en fait, c'est le poseur, quand il a quitté le domicile du particulier, il n'a plus à se soucier de ces sujets-là. Merci Samuel, très très précis. Maintenant, on va forcément aborder aussi le nerf de la guerre. Je suis poseur. Combien ça coûte d'entrer dans l'univers WePose, d'être présent sur la plateforme? Alors aujourd'hui, on a deux modèles économiques côté poseur. Un modèle historique qui est des frais de service sur chacun des chantiers que le poseur va prendre avec nous. Et on a mis aussi en place des formules abonnement pour les poseurs qui travaillent de manière régulière avec nous. Un grand merci Samuel. Il était important qu'on ait une séquence dédiée à cet aspect opérationnel. On va rentrer dans quelque chose qui est tout aussi important. On va parler formation et certification. À tout de suite. La formation, la certification sont deux aspects cruciaux aujourd'hui dans la stratégie de WePose. On va en parler précisément. Pour ça, Bernard de Sauvecanne, chargé de mission, et nous a rejoint en plateau ici. Bien sûr, Samuel est fidèle au poste. Bernard, comme l'ont fait Stéphane et Loïc dans son interview vidéo, quel est précisément ton rôle aujourd'hui? Bonjour Julien, je suis ravi d'être avec vous. Alors mon rôle en tant que chargé de mission, formation et certification, c'est tout d'abord de développer donc le label Qualipose au niveau national avec un recrutement d'auditeurs, mais aussi, je dirais, d'assurer la qualité à travers ce label. Ensuite, la deuxième mission, ça va porter donc sur la WePose Academy, avec tout simplement la création d'un programme de formation, mais aussi le recrutement de formateurs, et à travers différents modules, la possibilité de dispenser individuellement, je dirais, certains types de formations plus spécifiques. En somme, je suis là pour le développement, vous l'avez bien compris, donc de Qualipose, mais aussi de la WePose Academy, tout simplement. Merci beaucoup Bernard, très très beau teasing. On va parler précisément de Qualipose et de la WePose Academy. Samuel, pourquoi la formation, la certification sont vraiment majeures pour toi et dans ta stratégie de développement chez WePose? Ouais, depuis le démarrage de WePose, en fait, donc on a effectivement cet aspect logiciel, cet aspect développement du réseau, mais on a aussi toujours eu en tête qu'il fallait qu'on aille au-delà de ça. Et donc au-delà de ça, pour nous, c'est la labellisation et la formation. Pourquoi? Parce qu'on constate aujourd'hui que le métier de poseur n'est pas forcément reconnu. Par exemple, il n'y a pas de code APE, en fait, poseur. Un poseur, c'est un menuisier, il n'y a pas de code APE dédié. Les poseurs ont besoin d'être mis en avant, que leur qualité soit mise en avant. Ça a un côté aussi réassurance côté cuisiniste. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce label. Et la formation, parce que les choses évoluent vite, donc il faut que le poseur soit toujours up-to-date, que ce soit au niveau technique ou autre. Donc voilà pourquoi on a pris l'initiative en fait, de travailler sur ces deux sujets-là. Deux sujets qui là aussi sont très importants dans le quotidien des poseurs, on parle spécifiquement des poseurs. Bernard, tu as mentionné Qualipose, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est précisément ? Alors son objectif est de reconnaître, valoriser bien sûr la profession de poseur et je dirais à travers ça qualifier auprès de nos acteurs et des différents clients la qualité de la prestation. Donc c'est l'ambition de ce label. Il offre une opportunité unique aussi de se développer, donc d'avoir un développement commercial tout simplement, et puis avec aussi une mise en place d'un site dédié et d'un kit de communication complet. Donc quelque chose de très spécifique, précis et pertinent pour le marché. Samuel, un mot à ajouter sur Qualipose ? Oui, un petit mot, même si Bernard l'a très très bien décrit. Tout comme tu nous as posé la question tout à l'heure de WePose, Nobilia, le marché, l'indépendance, il y a un point qui est vraiment important à noter pour tous les gens qui regardent l'émission, c'est l'indépendance du label par rapport à WePose. On est effectivement aujourd'hui à l'initiative de la création de ce label-là. Mais on ne l'a pas créé tout seul, on s'est entouré d'experts du marché, c'est eux qui ont défini les critères de labellisation, c'est eux qui ont défini les critères pour être auditeur. Donc voilà, c'est important vraiment de noter cette indépendance. C'est-à-dire que demain, un poseur peut être inscrit sur WePose sans être Qualipose,
et peut être qualipose sans jamais travailler en fait avec nous. Donc ça, je pense que c'est un point important pour tous les gens qui nous écoutent. Carrément, et tu fais bien de le préciser, le message est passé, il est très clair. Tu Et veux je vais ajouter peut-être quelque chose aussi rajouter, c'est que tous les fabricants, voilà, que ce soit aussi les électroménagistes ou autres, qui ont envie de rejoindre l'aventure et de travailler avec nous sur le label, ils sont les bienvenus et je les invite à contacter Bernard. Avec plaisir. Eh ben, le message est là aussi passé. N'hésitez pas à entrer en contact avec Samuel, avec Bernard pour participer à cette belle aventure qualipose. Samuel, ma prochaine question est pour toi. Là aussi, elle a été mentionnée. Bernard a fait un beau teasing, la WePose Academy. Alors, il est peut-être un peu tôt, mais je vais quand même tenter ma chance. Est-ce que tu peux nous en parler, en tout cas expliquer quelle est l'idée de la WePose Academy? Mais écoute, tu as raison de tenter ta chance. Je vais donner quelques mots. Donc, on a aujourd'hui tout un tas de sujets sur lesquels on travaille. La WePose Academy, c'en est un. C'est un projet qui verra sans doute le jour fin 2024, début 2025. Effectivement, sur le marché, il y a des offres de formation poseurs. Il y a des gens qui font très bien ce travail-là. Nous, on va venir apporter une autre vision, en fait, avec un côté plutôt modulaire, plutôt à la carte, avec des formations qui peuvent être créées par des cuisinistes pour des poseurs. Mais aussi, pas uniquement des formations, on va dire, techniques et métiers, mais on veut aussi apporter des choses aux poseurs sur sa communication, par exemple, comment maîtriser aujourd'hui les réseaux sociaux, comment utiliser le digital, partie administrative. Je me pose des questions sur voilà, quel type d'assurance je dois prendre. Je suis poseur indépendant, j'ai envie de recruter 1 ou 2 salariés. Quel statut je dois avoir, comment je peux faire évoluer mon entreprise. Et aussi des sujets autour de, voilà, je suis un très bon poseur, je suis techniquement très compétent, je suis reconnu, j'ai eu le label Qualipose, mais voilà, je sens que dans la relation client, j'ai des choses à travailler, voilà, sur la gestion des conflits, gestion des émotions, c'est des choses, voilà, c'est des choses qu'on va amener, et ça va être modulaire, et ça va être à la carte. Quelque chose de très complet, une très belle initiative. On aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en parler sur KitchenWin. Merci beaucoup, messieurs. C'était important qu'on parle spécifiquement de certification, de formation dans cette émission spéciale WePose. On va lancer ensemble la dernière séquence. Et vous le savez, elle est traditionnelle dans cette émission. On va parler d'avenir et Stéphane va nous rejoindre en plateau. À tout de suite. C'est maintenant traditionnel dans ce format profession cuisiniste. J'adore conclure les émissions en parlant d'avenir. On va donc le faire. Stéphane est revenu en plateau pour conclure avec nous cette émission. Samuel est fidèle au poste. Du coup, messieurs, 2 questions à vous poser, une chacun, mais n'hésitez pas à intervenir et rebondir sur vos propos respectifs. Première question, quelque part, comment on voit l'avenir à moyen terme et long terme chez WePose? On a déjà mentionné beaucoup de choses dans cette émission. Stéphane, demain, après-demain, qu'est-ce que tu imagines pour WePose? Alors en quelques mots pour résumer, le point important pour nous, c'est vraiment devenir la plateforme de service incontournable pour les artisans poseurs sur ce marché, avec 3 enjeux clés. Les accompagner pour développer leur activité commerciale, vraiment simplifier leur geste métier de la pose au quotidien à travers notamment notre logiciel. Et puis, 3e point important, qu'ils puissent bénéficier vraiment d'une équipe d'experts métiers à leur côté pour leur activité. Donc quelque chose on est vraiment dans l'accompagnement global pour le métier de cuisiniste. Samuel, dernière question, en guise de conclusion de cette émission, dans un contexte où l'IA est en train de révolutionner nos vies, clairement, on ne va pas revenir sur l'Apple Vision Pro, tout un tas d'éléments qui bousculent un peu aujourd'hui notre quotidien. Quel sera, selon toi, le rapport entre un cuisiniste et un poseur dans 15 ou 20 ans ? Ouais, donc on peut faire un petit peu de science-fiction. Effectivement, l'IA est au cœur de tous les sujets de conversation actuellement. Avant de parler d'IA, il y a un point qui est important, c'est qu'on reste sur un métier humain. La pose de cuisine, ça reste un geste métier humain. Donc je pense que même dans 15 ans, 20 ans, la relation humaine entre un cuisiniste et un poseur sera fondamentale. Nous, on est venu digitaliser une relation, on est venu pour l'aider, pour l'accompagner. L'IA va nous permettre d'aller encore plus loin, en fait, avec tout ce qu'on va avoir comme analyse de data. Donc il va effectivement y avoir dans le métier du concepteur-vendeur, l'IA va l'aider dans sa conception, va faciliter, en fait, et va lui permettre de répondre au mieux aux besoins de son client. Je pense que côté poseur, ça va aussi l'aider sur les parties tarification, montée en compétences, formation. Il y a des choses aussi au-delà de l'IA qui vont, à mon avis, arriver. Le métier de poseur, ce n'est pas un métier simple, donc tout ce qui est
exosquelettes ou autres, c'est des choses qui pourront accompagner le quotidien du poseur. Et pour finir sur l'IA, le nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est le SAV. Hein, dans le métier, c'est le SAV. C'est ce qui coûte en fait aujourd'hui au magasin, mais ce qui coûte aussi au poseur. Il ne faut jamais l'oublier. Donc je pense que l'IA va venir aussi aider en fait, à avoir une meilleure rentabilité sur ce sujet-là. Un grand merci Samuel pour cette vision prospective. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, et je serais ravi d'en n'hésite reparler dans 15 ans ou 20 ans avec toi. Eh bien, écoute, en tout cas, si KitchenWin est là et on fait tout pour, dans 15 ou 20 ans, tu seras ici. Je pense qu'on aura changé à nouveau les plateaux, mais je prends date et il n'y a pas de problème. J'espère qu'on se reverra d'ici là un petit peu quand même. J'espère aussi. En tout cas, vraiment un grand merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content d'avoir mis en avant WePose, tous les développements et toute la vision stratégique de l'entreprise aujourd'hui dans ce format profession cuisiniste dédié. Je vous dis à très vite sur KitchenWin.